Hello tout le monde, aujourd'hui je vous propose de réaliser des coupes de glace pêche melba. J'adore, c'est super frais, super fruité. En plus c'est super simple à faire soi-même, donc n'hésitez pas à tester. On commence par torréfier des amandes effilées. Donc c'est tout simple, sur une plaque, sur du papier cuisson, sur une feuille en silicone. Vous versez les amandes et vous les mettez 5 minutes à 180 degrés. Ensuite, vous les retirez du four, elles sont un petit peu dorées, on les laisse refroidir. Et voilà, elles sont prêtes. Pour la prochaine étape, on va s'occuper des pêches. Donc je prépare un bol avec de l'eau froide, un petit tamis, un couteau et de quoi déposer ensuite les pêches. Je prépare maintenant une casserole avec de l'eau, du sucre et une gousse de vanille fondue. Je mélange un petit peu et je porte le tout à ébullition. Une fois à ébullition, vous pouvez verser dedans les pêches lavées. Faites attention à ne pas vous éclabousser. Et là, vous comptez 2 minutes. Au bout de 2 minutes d'ébullition, on retire les pêches et on les met dans l'eau froide. Ça va stopper la cuisson et on va pouvoir les peler plus facilement. Donc essayez de les manipuler au minimum. Une fois que vous avez enlevé la peau, on replonge les pêches dans l'eau bouillante, cette fois-ci pendant 8 minutes pour qu'elles soient fondantes. Je récupère les pêches et je les laisse refroidir complètement avant de les découper. Maintenant, on s'occupe du coulis de framboise, donc c'est très simple. Je vais mixer des framboises avec du jus de citron et du sucre. Vous pouvez mixer avec un mixeur plongeant, ça fera très bien l'affaire. Ensuite, je passe le tout au tamis pour enlever les petits grains de framboise. Et voilà un super coulis. Je récupère les pêches qui sont maintenant froides. Et je vais les découper en moitié ou en quart si vous n'y arrivez pas, c'est pas si grave que ça. Ça dépend après quel récipient vous allez utiliser pour faire les coupes. Ici, dans cette vidéo, j'ai utilisé 2 grands verres, donc ça fait des très grosses glaces. Mais vous pouvez les faire par exemple dans des petites verrines. Dans ce cas-là, découper les pêches de façon un petit peu plus petite. Je prépare maintenant la chantilly en versant dans le bol du robot la crème liquide 30% de matière grasse bien froide avec le mascarpone et le sucre glace. Vous fouettez à vitesse moyenne, vous pouvez accélérer un petit peu si vous pouvez surveiller. Attention, ça va aller très vite parce qu'il y a beaucoup de mascarpone. Une fois que les marques du fouet sont visibles, on va arrêter de fouetter. Et voilà, la chantilly se tient bien. Je la dépose dans une poche à douille avec une grosse douille cannelée. Peu importe la taille. Pour la décoration, il nous manque simplement des framboises fraîches que j'ai été cueillir dans le jardin. En ce moment, j'en ai plein. Accompagnée de mon assistante qui adore se cacher dans les framboisiers. Je les lave bien sûr avant de les utiliser. Et pour réaliser les coupes, vous prenez soit des coupes de glace ou des grands verres, des petites verrines. Donc là ici j'en ai fait 3 avec les quantités. Donc c'est quand même des grosses coupes de glace. Donc vous alternez les boules de glace vanille, les morceaux de pêche, le coulis de framboise. Et de nouveau je rajoute de la glace vanille. En tout il y a 3 boules de glace vanille et 3 bouts de pêche. Une dernière fois du coulis de framboise. Et par-dessus je vais déposer de la chantilly. Sur la chantilly, une petite pointe de coulis. Je parsème des amandes effilées et quelques framboises fraîches. C'est super bon et frais en bouche. Si vous voulez faire la glace vanille maison, vous pouvez la faire également. Je vous mets la recette dans la description de la vidéo.
Dites-moi quelle est votre glace préférée. Moi j'avoue que j'adore aussi tout ce qui est caramel et chocolat. Les dames blanches par exemple avec le coulis de chocolat, c'est trop bon, ou les cafés liégeois. Dites-moi dans les commentaires si vous avez testé la recette. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker, vous pouvez aussi la partager. Et je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube pour suivre toutes mes vidéos et me soutenir. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.